Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une nouvelle decklist, pardon. Je vais vous présenter Numeron. Alors Numeron, c'est un deck vraiment pas compliqué du tout. C'est un OTK. Vous invoquez les numéros 1, 2, 3, 4 et vous enchaînez. Vous enchaînez pour faire le plus d'attaques. Donc cette decklist, c'est à 100% de la destruction. Faut détruire le board adverse. Euh, en essayant de le remplacer par un kaiju pour pouvoir quand même faire tranquillement l'OTK. Si vous pouvez pas combattre des monstres adverses, vous faites quand même 4000 la première fois et ensuite on repart sur les 4000 qui restent. Mais bon, au maximum un OTK. Donc je vais vous montrer ça. Alors moi je commence avec 3 murs Numéron. Donc la carte qui permet d'aller chercher... Alors cette carte on l'envoie depuis la main ou le terrain au cimetière et on peut activer directement un réseau Numéron depuis la main ou le deck. Si vous avez reçu des dommages de combat, vous pouvez vous servir de cette carte pour stopper la battle phase. Donc c'est quand même pas mal quand on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Euh, on garde tout ça dans sa main, on se prend une fois les dégâts, et après on termine la battle phase, et on peut du coup à notre tour faire son effet, activer réseau, et comme je vous l'ai dit, bah, c'est parti, on y va pour le TK. Mur numéro 1 en 3 fois. 3 explorateurs planétaires. On sacrifie cette carte sur le terrain et on peut tuto une carte magie terrain. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle n'est pas... comment dire? Elle ne peut pas être désactivée par par absorption de compétences. Ni vent perdu ne l'affecte pas, parce qu'en fait, vous activez son effet, et son effet, c'est d'être sacrifié. Donc, il y aura le coût sera quand même activé, donc elle va être dégagée, et vous pourrez, dans tous les cas, activer son effet, puisque son effet se résout au moment où elle atterrit au cimetière. Donc très bonne carte pour aller chercher la carte magie terrain. Infini éphémère, elle est contrée par infini éphémère, il me semble. Parce que c'est jusqu'à la fin du tour. Et évidemment, pas rappelé par la tombe. 3 Kaiju Gamciel. J'ai préféré mettre Gamciel parce que c'est le Kaiju qui a le moins de points d'attaque. Donc ça évite de subir soi-même trop de dommages. Ça, c'est surtout pour dégager rapidement et facilement une baronne, un exécuteur, un charge borel, même un film borel, ce genre de vraiment tous ces gros monstres très très chiants à dégager. 3 illusionnistes d'effet pour contrer au maximum l'adversaire pendant son tour de jeu, son premier tour de jeu. On bloque, on bloque, on bloque. Comme ça, quand nous on commence, on peut balayer un peu ce qui nous dérange, et puis bah, OTK encore une fois. 3 illusionnistes d'effet. Moi j'ai mis pièce structure psy en 3 fois. Pareil, ça c'est quand votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous ne contrôlez aucun monstre sur le terrain. En effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi que pilote structure psy depuis la main, deck ou cimetière, et si vous le faites, annulez l'activation et détruisez la carte. Donc voilà, illusionniste d'effet, pièce structure psy pour bloquer les effets, c'est très très bien. Évidemment, le pilote. Alors moi je l'ai rajouté en 2 fois parce que j'utilise 3 pièces et un seul pilote, c'est trop peu je trouve. Parce que j'ai fait une game où mon pilote s'est fait ban. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec 2 pièces structure psy complètement injouables. Donc je préfère jouer 2 pilotes, par précaution. Et je termine avec 2 ogres fantômes et lapins des neiges, pour pareil, la destruction. Je ne joue pas de floraison parce que je préfère détruire. Je préfère détruire, donc oui, il va résoudre l'effet du monstre, ou s'il a
lancer une carte magie terrain et que du coup il active son effet de la magie terrain, je pourrais détruire. Mais, euh, mais je préfère vraiment la destruction plutôt que d'empêcher une tuto. Après, j'aurais peut-être pu prendre aussi. Non, Ogre Fantôme, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, on est parti sur ça. J'ai 19 monstres. 3, 6, 15. 19 monstres, c'est ça. 19 monstres pour 21 cartes magie piège. Pour les magies pièges, réseau Numéron. Alors là, je me suis vraiment fait plaisir. Je les ai pris en secret. Parce que, honnêtement, regardez ces couleurs-là, c'est juste magnifique. C'est. Voilà. Je les ai pris en secret parce que je les avais de base en ultra ou en super, je sais plus. Je crois que c'était plus ultra. Je me rappelle plus. Mais vraiment, vraiment ces couleurs-là, juste magnifiques. J'ai fait pareil avec Appel Numéron, Numéron en secret. Juste, je vous montre un. Magnifique. Je surkiffe les secrets Numéron, et, enfin, réseau Numéron et Appel Numéron. Le rendu des couleurs est juste magnifique. Bon, j'arrête de m'extasier dessus. Donc, 3 réseaux Numéron, 3 appels Numéron pour pouvoir justement invoquer numéro 1, 2, 3 et 4. Je joue 2 souvenirs d'espoir. Carte pioche qui vous permet de piocher un nombre de fois égal au nombre X6 que vous. X6 numéros, pardon, de noms différents que vous contrôlez. Et étant donné qu'on invoque 4 numéros, on pioche 4 cartes avec cette jolie petite carte. Et c'est très très fort. C'est très très fort. La carte passera à coup sûr si vous avez réussi à faire dégager une floraison avec explorateur, terraformation que je vais vous montrer. Ou bah, j'ai que ces deux là. Parce que Mur Numéron, il active directement la carte, donc elle n'est pas. Elle peut pas être affectée par flow. La petite floraison ne marche pas contre Mur Numéron. Donc ouais, si vous arrivez à faire dégager floraison en activant Terra ou Explorateur, c'est parfait. 3 orages foudroyants, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez vous fassiez le deuxième tour, pardon, que vous soyez second. Donc orage foudroyant très très bien pour dégager le board adverse, magie piège ou monstre. Monstre, c'est vraiment s'il en a plusieurs et si vous voulez tout dégager, si vous savez que vous n'allez pas au TK. S'il en a un, deux, vous faites un kaiju, ça sera mieux. Mais orage foudroyant pour dégager tout ça. Je joue, moi, 2 Raigeki. Je sais qu'il y en a très peu qui jouent Raigeki à côté. Je joue quand même parce que Orage Foudroyant et Raigeki, ça fait 5 cartes pour dégager les monstres. Plus 3 kaiju. C'est quand même très très bien. Donc, et puis vraiment, Raigeki... s'il me manquait une carte à mettre, je l'aurais mis en 3 fois. Non, je dis n'importe quoi. Je l'aurais jamais mis en 3 fois. Je la mettrai jamais en 3 fois parce que c'est trop. Parce que c'est quand même une carte qui détruit uniquement les monstres. Donc non. Ça serait trop, 3 Raigeki. 2 cyclones cosmiques. En payant 1000 points, vous pouvez cibler une magie pied sur le terrain et la bannir. Cette carte, je la joue autant contre mon adversaire que pour moi-même. Parce que du coup, si j'ai déjà réseau Numéron sur mon terrain et que j'ai activé Mur Numéron, on se retrouve à être bloqué. Soi-même à cause d'elle. Ça m'est arrivé très souvent de ne pas avoir le choix de devoir utiliser Mur Numéron pour me protéger des dommages et d'être bloqué parce que j'ai déjà réseau. Donc cette carte-là est au passage tourbillon jumeau, c'est pour dégager aussi moi-même réseau Numéron. Tourbillon jumeau, je l'ai mis qu'en une seule fois parce que la défausse me dérange. Cyclone cosmique, je la mets pas en 3 fois parce que avec les numéros, vous allez quand même recevoir des dommages. Et là, payer 1000 points, ça fait que si vous utilisez 2 cyclones, vous êtes déjà à 2000 en moins.
3, ça fait 3000. Après, je dis pas que vous allez forcément les jouer toutes les 3, mais on évite de chercher les problèmes. Donc 2 cyclones et un tourbillon, et je termine avec un plumeau, évidemment. Je joue au maximum la destruction, donc 3 orages, 2 Regeki, on rajoute 2 cyclones, un tourbillon et un plumeau. C'est surtout les magies pièges qu'il faudra détruire, parce que dans tous les cas, vous avez Kaiju, et même si vous n'avez pas Kaiju, vous pouvez détruire avec les numéros 1, 2, 3, 4. Donc, et je termine ça avec 3 infinis éphémères. J'ai acheté les 2 qui me manquaient récemment et je suis content parce qu'infini éphémère dans ce deck là, c'est trop important. Je ne peux pas mettre de vent perdu parce que vent perdu est très bien. Vraiment, elle est très bien. Mais infini éphémère, euh, enfin, si j'arrive à l'avoir en main de départ, je peux bloquer directement. Et il faut bloquer. Dans ce deck là, il faut vraiment bloquer au maximum. Parce qu'on veut au maximum OTK, donc c'est mieux de bloquer. Et puis si elle est sur le terrain et que je bloque l'effet d'un monstre, je bloquerai aussi tout ce qu'il y a sur la ligne. Donc c'est quand même très pratique dans ce deck là, de pouvoir bloquer l'effet d'un monstre et en même temps de bloquer la carte magie piège qui est derrière. C'est quand même mieux. Après, je dis pas avant perdu, dans mes autres decks, je la laisse. Parce que annuler complètement un effet de monstre, enfin définitivement, jusqu'à son envoi au cimetière en tout cas, diviser par 2 son attaque et pouvoir la récupérer s'il y a une invoque spé depuis l'extra, c'est pour moi juste trop fort. En perdu, je la garde comme ça. Et je joue en 3 fois les numéros que vous voyez là. Donc en 3 fois le numéro 1, en 3 fois le numéro 2, en 3 fois le numéro 3 et en 3 fois le numéro 4. Je vous les montre pas tous, hein, non. Donc voilà. Ça c'est... Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe des cartes numéros, elles sont pas destructibles au combat. Je vais la bouger un petit peu celle-là. Elles sont pas destructibles au combat et à chaque fois qu'il y a un combat, tous les monstres Numéron qui portent le nom Numéron doublent leur attaque. Donc vous allez taper une fois. Quand il y a un combat contre un autre monstre, si vous attaquez directement votre adversaire, vous ferez que 4000 ce tour-ci. Mais si vous avez réussi à faire Kaiju, vous attaquez, vous prenez 1002 parce que du coup les cartes n'ont que 1000. Elles passent toutes à 2000, vous prenez 200, elles passent toutes à 4000, vous infligez 1008, la dernière passe à 8000 et vous OTK. Voilà. Numéron, c'est comme ça. Ça se joue comme ça et c'est très puissant. Après, c'est pour ça qu'il faut nettoyer au maximum le board adverse. Donc 12 cartes, en comptant les 3 exemplaires des 4 cartes. Numéro C1, porte du chaos Numéron Sunya. Pareil, je l'ai pris en secret parce que j'adore les couleurs. Cette carte-là, c'est surtout pour soit terminer le duel s'il reste 1000, 2000 ou 3000, ou alors pour bannir. Donc si on me sort des cartes vraiment très chiantes, alors Baron, j'essaye de faire sortir son annulation aussi vite que possible. Sinon, Finborel, ah non, pas affecté par des effets. Qu'est-ce que j'avais en tête? Avramax qui peut être très chiant. Après, ça dépend vraiment du deck. Si en face, il joue vraiment un Despia, on va sortir Sunya rapidement pour éviter au maximum de prendre cher, soit à cause de Mascarade, soit parce qu'on n'a pas réussi à bloquer l'effet de Miroir Jade. Voilà. Enfin, après, il y a plein d'autres raisons, mais Sunya, c'est vraiment... Enfin, moi, j'utilise plus son effet pour bannir. Pour les 2 dernières cartes, j'utilise Avramax. Ça, c'est pareil, c'est vraiment pour terminer un combat.
J'en dis pas plus, cette carte est très très bien, mais vraiment je l'en utilise, en tout cas pour les 2 liens que j'ai, c'est elle que j'utilise le moins. J'utilise plutôt Apollousa. Alors, si je joue T2, que mon adversaire n'a pas joué de monstre, je m'embête pas, je fais quand même réseau Numéron, appel Numéron, j'attaque à 4000 et je sors Apollousa pour bloquer les effets. Après, c'est un risque parce que du coup, elle peut se faire bloquer par une infinie, par un vent perdu, par une absorption de compétences, par tous ces cartes qui bloquent les effets de monstre et du coup, bah, rester à que dalle. Et c'est embêtant. Ça m'est arrivé aussi de faire une game très très chiante où mon adversaire avait bloqué l'effet d'Apollousa, donc je pouvais plus rien bloquer. Et il avait tranquillement fait son, son, son play sur 2-3 tours. Il avait tranquillement fait tout ce qu'il fallait parce que de toute façon, moi je ne pouvais pas le bloquer. Parce que tant que j'ai un monstre sur le terrain, je ne peux pas réutiliser l'effet de réseau Numéron. Donc, Numéron est un très très bon OTK. Seulement, faut faire attention, faut anticiper, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était la présentation de mon deck. Il est très très simple. Je vais pas trop, enfin j'en ai pas trop parlé parce que ça reste un OTK. Normalement, tout le monde sait ce qu'est un OTK. Tout le monde voit à peu près Numéron. Donc voilà, j'en parle vraiment, vraiment rapidement. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les prochaines que je compte faire, je vais faire un petit spoil. Les prochaines que je compte faire sont 2 decks très chiants qu'on a eu récemment sur notre... Enfin, récemment. Il y a plusieurs semaines. Pour l'un d'eux, ça doit faire au moins 2-3 mois. Je ne m'en rends pas vraiment compte en termes de temps. Mais 2 decks chiants. Alors, celui-là, vous n'allez pas voir, mais celui-là, vous vous en rendez compte. C'est Despia. Je me suis mis à faire quand même un deck d'Espia parce que je trouvais ça vraiment très très fun. Je l'ai joué un petit peu sur Master Duel. La mécanique, j'ai pas eu le choix de rentrer dedans, au moins pour contrer les decks que j'avais en face de moi. C'est pas un de mes decks préférés. Vraiment, j'ai plus un coup de cœur sur Rocher de Guerre, Dragon Irene, même Numéron. Euh, mais ouais, Despia, c'était juste parce que voilà, c'était sympa à jouer, mais c'est pas celui-là que je joue le plus. Et le deuxième, je, je vois pas pourquoi je vous montre la boîte parce que vous voyez toujours pas. Le deuxième, je vais montrer juste une seule carte et vous comprendrez. Voilà. Je pense que tout le monde a reconnu. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Le deuxième, voilà, c'est Sword Soul, c'est AMP. C'est AMP, pareil. Euh, de base, je voulais pas du tout parce que ce deck-là, j'en pouvais plus de l'affronter. Il me saoulait au maximum ce deck-là. Il m'a vraiment éreinté. Après, à force de l'avoir, j'ai réussi à anticiper, mais ça reste vraiment très très chiant. Très très chiant d'affronter Sword Soul. Même encore aujourd'hui. Parce que moi, je joue principalement sur Nalish et ça reste quand même très très chiant. Donc j'en ai fait un parce que j'ai fini par apprécier le jouer. Après voilà, je les ai mis en avant parce que voilà, ils étaient à fond dans Master Duel et j'ai voulu les faire. Donc voilà, petit spoil, les 2 prochaines decklists que vous verrez sur ma chaîne, ce seront ces deux-là. Je suis en ce moment, je vais en profiter là-dessus parce que je le fais très rarement, je fais très rarement d'infos sur les prochaines vidéos que je vais sortir. Là, en ce moment, je suis sur 3 decks. 2 qui sont quasiment finis. Le troisième, c'est un coup de cœur que j'ai eu et vraiment un gros coup de cœur. Bah, comme Rocher de Guerre, vraiment ça. Vous avez dû le voir si vous avez fait le solo sur Master Duel.
c'est le deck étoilé. Quand j'ai fait le mode solo, j'ai eu un gros coup de cœur parce que du coup j'ai fini le, le solo du dragon étoilé complètement. Donc en le jouant et en l'affrontant, j'ai eu un gros coup de cœur sur le dragon étoilé. Déjà la carte, je la trouve magnifique, mais vraiment. Et aussi parce que là récemment, entre Despia, Swordsoul, alors je vais parler d'un autre deck. Alors, le dragon étoilé, enfin le deck étoilé, je ne l'ai pas du tout commencé, j'ai aucune carte. Je vais le faire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Donc celui-là, ça va rejoindre Rocher de Guerre et Dragonirène dans le top des gros coups de cœur que j'ai pu avoir sur Yu-Gi-Oh! Donc celui-là, c'est vraiment complètement à faire. Et sinon, les deux que j'ai déjà fait en avance, même avant euh, la sortie sur Master Duel ou quoi que ce soit, c'est Runic. Runic, j'ai eu un gros coup de cœur aussi dessus quand il y a eu la sortie des maîtres tactiques. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance dans mon ouverture, je n'ai pas eu Fontaine ni Pointe Runique. Ça m'a énormément gavé. Je suis honnête, hein, ça m'a vraiment énervé. Par contre, j'ai pas voulu reprendre de pack parce que les cartes coûtent très peu. Enfin, les autres cartes uniques coûtent pas beaucoup. Coûtent 1,50 €, 50 centimes, 1 €. Donc j'ai acheté ce qui me manquait à l'unité. Parce que les cartes qui me manquent, c'est des cartes avec un très très faible ratio enfin, de chance de l'obtenir, pardon. Donc il manque uniquement Fontaine et... Ah non, il manque Fontaine, Pointe Unique et Hugin. Hugin qui est aussi très très important dans ce deck là, donc il manque ces 9 cartes là, donc le deck est quasiment fini, il faut juste que j'achète les cartes restantes et je vais les acheter mais à l'unité. J'ai vu à peu près ce que ça me coûterait quand même 193 €. Je kiffe Yu-Gi-Oh! Et je kiffe Runic, donc je vais le faire. ça va, ça va me saouler, mais je vais le faire. Mais je vais le faire soit le mois prochain, soit le mois encore d'après. Mais voilà, celui-là, il va être bientôt fini. Et l'autre, c'est Sky Striker. Sky Striker, c'est pareil, il me manque vraiment quelques cartes. C'est surtout parce que je veux jouer un peu plus le deck pour le comprendre. Parce que je le comprends pas et je préférais faire une présentation d'un deck. Je préférais connaître vraiment le deck pour le présenter. Donc voilà, ça c'est les trois prochains decks sur lesquels je suis. Runic, j'espère vraiment pouvoir me le faire le mois prochain parce que là j'ai commencé à le faire sur Master Duel, j'y ai joué et c'est juste comme je le pensais, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Moi j'ai fait en plus une version avec DD Dynamite, je sais pas si vous connaissez. En gros, le principe de DD Dynamite, c'est que vous infligez 300 points de dommages par carte qui sont bannies. Moi j'ai fait une game où j'ai réussi à bannir 27 cartes. Donc mon adversaire s'est juste mangé 8100 points en une seule carte, en une seule dynamite. Ça fait très très mal. Bon, après, de base, le deck n'est pas tourné sur des attaques directes, mais plutôt sur des bannissements. Mais bon, d'avoir un deck ou comment dire, basé sur le bannissement qui se termine en burn, c'est rigolo. Voilà. Je vais terminer là-dessus. J'ai encore plusieurs decks à vous présenter que j'ai dans ma collection. Mais je voulais vous faire part de ça. Les trois decks que je veux absolument terminer, c'est Runic déjà, parce que celui-là va me coûter cher à terminer. Je veux absolument me faire le deck étoilé. Lui, il va me coûter, je pense, une soixantaine d'euros. Et faire Sky Striker, mais Sky Striker, la seule chose qui me manque, je pense que c'est juste de connaître le deck et comment je veux le tourner. Il y a quelques mois, je voulais le tourner version mine mystique pour bloquer l'adversaire au maximum. Finalement, mine mystique s'est retrouvé bonne. Donc voilà. Et malheureusement, Kaiser Colosseum, ouais, n'est pas disponible en français. Moi, j'achète que des cartes en français, que des cartes françaises.
Kaiser Colosseum, je ne sais pas pour ceux pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, est juste très très bien parce qu'en gros c'est une carte permanente et pas terrain, donc c'est encore mieux dans le deck Sky Striker. C'est une carte qui bloque l'adversaire sur les monstres, en tout cas sur ces monstres. Il ne peut pas avoir plus de monstres que vous sur vos terrains. Donc si vous restez à avoir un seul monstre, l'adversaire ne pourra pas en avoir plusieurs, sauf s'il en avait déjà. S'il avait 2 monstres sur son terrain et que vous en jouez qu'un, il pourra toujours garder ses 2 monstres. Par contre, s'il les dégage, il pourra en jouer qu'un après. Mais voilà, c'est une carte très très puissante que je trouve, en tout cas. Vous mettez votre carte terrain Sky Striker, vous jouez Colosseum, et vous enchaînez que les monstres les uns après les autres, et votre adversaire ne pourra jamais enchaîner plus. S'il joue Despia, bah vas-y, invoque ton Alubert, mais tu pourras rien faire de plus. Parce que le jeu considère que vous avez au moins un monstre, et même si vous enchaînez une fusion pour dégager Alubert, ça changera rien. Vous avez un monstre sur le terrain et vous ne pouvez rien faire. Donc voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous dis à la prochaine et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que les annonces aussi. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!